Honorables assesseurs, mon capitaine. Oui, maître. Bonjour, on n'a pas eu le temps de se saluer ce matin. Bonjour, maître. Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez expliquer à ce tribunal pourquoi il vous a été difficile de réformer les forces de défense et de sécurité en 11 mois de gestion? Oui, maître, cela atteste largement les faits. En 11 mois, on ne peut pas reformer une armée, et contrairement à vos confrères qui disaient tel est venu, quelle réforme le général Sekouba a eu à faire dans cette armée? Et pour encore rafraîchir votre mémoire, maître, les 10 ans après les élections, la réforme n'est pas totalement faite. Il en reste encore. La réforme d'une armée, ce ne sont pas des animaux. Il faut tenir compte de beaucoup de choses, maître. Très bien. Alors, selon vous, est-ce qu'il était facile de réussir ce pari avec un ministre de la Défense qui lorgnait votre poste et qui faisait tout pour saboter votre pouvoir? Il n'était pas facile, maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas réussir ce pari sans l'efficacité d'un ministre de la Défense prêt à aider le chef de l'État? Tout à fait, maître. Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre entourage sur la chaîne de commandement et même de votre gouvernement à l'époque des faits? Oui, maître, lorsque vous parlez de mon entourage, je dirais tout d'abord que, contrairement à ce que beaucoup imaginent, je suis devant un tribunal criminel et par sa grâce, tout le peuple de Guinée est en train de m'écouter. Par rapport à votre question, je prends d'abord le gouvernement, mon Premier ministre. Je n'ai pas toute la liste. C'était M. Kabne Koumara. Ça, c'est dans le cadre civil. Et je le dis sincèrement, le ministre des Mines, c'était M. Mamoudou Thiam. Le ministre de l'Urbanisme et des Grands Travaux, c'était M. Abakar Barry. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sandé. Et le ministre de la fonction publique, M. Diakité. Ensuite, M. Lube Massouma, paix à son âme. Si je prends dans le cadre des postes essentiels, le gouverneur de la Banque centrale, M. Alassane Bari, qui est d'ailleurs un promotionnaire, il ne serait-ce que c'est quelques éléments, la Cour peut constater si ce n'était que des proches. Et même le ministre de l'Éducation, Mme Portos Aïchaba, qui, à l'époque,
si c'était des personnes proches, j'estime que les quelque peu le nom que je suis en train de vous dire, ça allait être le contraire. Je prends la chaîne de l'armée où on peut véritablement caractériser ou connaître une personne. Le ministre de la Défense, le général Sekouba, chef d'état-major général des armées, M. Sano, son adjoint, qui était un instructeur à moi, M. Aboulaye Keta, qui est resté d'ailleurs au Cameroun lorsqu'il faisait son cours, l'école de guerre, je l'ai nommé, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Kaba, ça c'est le chef d'état-major particulier, la gendarmerie, M. Ibrahim Baldé, l'armée de l'air, M. Sano, M. Mara, et l'armée de mer, le général Alpha Ousmane Diallo. Alors, lorsque vous me posez cette question, il ne serait-ce que ça, quel proche? D'autres questions? Est-ce que dans ces conditions, on a besoin de croire en ceux qui vous traitaient ici de tous les noms d'oiseaux, en tout cas pour une expression que je ne vais pas prononcer par respect pour le tribunal et au peuple de Guinée? Oui, mais ça prouve à suffisance que, contrairement à ces idées, c'est le contraire. Très bien. Alors, on va parler du complot. Est-ce que vous maintenez encore à la barre de ce tribunal que la date du 28 septembre 2009, retenue pour la manifestation, a été effectivement proposée par M. Alpha Condé au leader politique des forces vives au cours d'une réunion? Et je maintiens et je confirme devant le tribunal. Est-ce que vous ne trouvez pas curieux que M. Alpha Condé, qui a proposé cette date, quitte curieusement Conakry la veille sans informer ses amis leaders? Oui, maître. N'est-ce pas la preuve qu'il savait ce qui allait se produire au stade et les jours suivants? Tout à fait. N'est-ce pas la preuve qu'il était au cœur de ce complot? N'est-ce pas? Tout à fait, maître. Mon capitaine, est-ce que vous pouvez très rapidement, très succinctement, décrire les conditions dans lesquelles les accords de Ouaga ont été signés? C'était un faux accord. Un faux accord. Le fameux accord. Un faux accord, il fallait juste me berner et puis berner le peuple de Guinée, c'est tout. Très bien. Vous ne trouvez pas curieux que ce soit la deuxième personnalité, pour ne pas dire le deuxième vice-président du CNDD, je vais dire la troisième personnalité d'ailleurs, le deuxième vice-président du CNDD, qu'on vous impose comme successeur, alors qu'il y avait le premier vice-président, en l'occurrence, Feu Mamadouba Toto Camara? Vous ne trouvez pas curieux ça? Tout à fait, maître, ça prouve à suffisance. Leur objectif a été atteint. Après la signature des accords de Ouaga, le général Sekouba Konaté est revenu à Conakry, il a pris fonction. Est-ce que vous pouvez confirmer ici, à la barre de ce tribunal, que le général Sekouba Konaté, dans l'exercice de son pouvoir, nourrissait une haine contre vous et qui vous a fait assez de mal? Oui, une haine viscérale. Une haine viscérale.
Et pourquoi je le dis? Parce que cet accord de Ouaga que vous êtes en train de faire allusion, maître, Oui. si je dis que ça a été un faux accord... D'autres questions? Mon capitaine, selon cet accord-là, vous devriez rester président et lui devenir président par intérim. Pendant que vous étiez président par intérim, résident à Ouaga, est-ce qu'on vous versait votre budget de souveraineté? C'est ce qui me revient à dire que c'était un faux accord. Président par intérim, moi je suis le président titulaire, mais rien n'a été fait. Parce qu'il avait certains... que le président par le nom. Mais que pas de nom. Vous ne jouissez d'aucun droit attaché à votre fonction, n'est-ce pas? Mais maintenant, vous pouvez vérifier les documents à partir de la Banque centrale parce que lorsqu'on donne un budget de souveraineté à un président, les documents l'attestent. Est-ce que vous pouvez confirmer aussi à la barre de ce tribunal qu'en plus du fait qu'il vous a coupé de tous les droits qui s'attachaient à votre fonction, beaucoup de vos proches ont aussi payé cher? Et c'est la preuve. Est-ce que vous méritez ce traitement, mon capitaine? Bon, ça n'arrive qu'aux êtres vivants. Ici, à la barre de ce tribunal, M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, a fait une déclaration que je vais relire et vous faire réagir. Il a dit ceci: Sekouba et moi étions à la défensive. Les hommes de Sekouba étaient dans les quartiers et plus armés que les hommes du régiment. Car ces hommes n'étaient pas contents du fait qu'il n'a pas pris le pouvoir. Qu'en pensez-vous? Mais ce que M. Toumba a dit, c'est clair, il n'y a plus de commentaires. Donc, il lorgnait votre poste parce qu'on le poussait à récupérer, n'est-ce pas? C'est ça, maître, parce qu'il y a des faits qu'on ne peut pas commenter. Donc, ce qu'il a dit, pour toute personne réfléchie peut comprendre ce que ça veut dire. Avec tout ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le général Sekouba Konaté avait une influence potentielle dans l'exercice de votre pouvoir? Bon, influence potentielle, je peux l'admettre, mais pas aussi. Il faudrait que le terme soit confiance, l'abus de confiance. Il en a joui de ma puissance morale, l'abus de confiance. Oui, vous avez dit ici que par confiance, Oui. par sincérité, par amitié, vous aviez partagé le pouvoir avec lui à part égale. Tout à fait, les Guinéens le savent, sauf ceux qui ne veulent. Donc, ce qui veut dire que pendant votre règne, il était même à mesure de prendre des décisions sans vous consulter, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est comme son voyage, son prétendu voyage sur Massanta, c'est à l'aéroport. Parlant toujours du complot, je vais arriver au fait tout à l'heure, parlant toujours du complot parce que c'est très important. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous aviez pris connaissance d'une conversation audio que nous allons d'ailleurs produire tout à l'heure au débat? Chers confrères, Monsieur le Président, il y a deux groupes de partis civils, le ministère public et puis les clés USB. Ouais. Est-ce que vous savez qu'il existe une conversation audio dans laquelle l'ex-ministre
secrétaire général à la présidence au temps de M. Alpha Condé, en l'occurrence M. Kiridi Bangura, soutient ouvertement que c'est grâce au général Sekouba Konaté que nous avons remporté les élections de 2010. Et ça prouve à suffisance, maître. Avec la permission du tribunal, puisque les pièces sur lesquelles la conviction doit être tirée doivent être publiquement débattues ici, je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président, lire cette transcription. Allez-y. Merci. Je lis la transcription de l'audio de Kiridi Bangura au cours de cette conversation avec un diplomate. Vous savez, monsieur l'ambassadeur, c'est Dieu qui a fait que je sois en mission avec le président, qui m'a demandé de rester pour ça, parler de ça. Le président et moi, chaque fois qu'on parle, je dis que je suis mal placé pour parler. Quand tout le monde disait pendant la transition, je parle en âme et conscience. Moi, je ne parle pas souvent. Je suis très fier. J'ai toujours dit au président le jour où vous êtes prêts, le jour où Sekouba est prêt, il faut qu'on parle sérieusement. Là où l'autre me mandate, je m'occuperai de cette histoire. Personne d'autre ne parlera de Sekouba parce que je ne connais personne qui parle actuellement honnêtement de lui. Les gens se sont servis de lui pour me dire de la relation des lieux. Ce que moi je veux dire, l'ambassadeur a dit à quelque chose qui est important. A dit quelque chose qui est important autant pour moi. Il faut que cette fois-ci, je le dise à mon ami, à mon frère. Il a tout intérêt, il n'a pas de profit, mais l'intérêt moral, l'intérêt politique. Le président là, que lui soit à l'aise, l'intérêt moral, l'intérêt politique. Il a intérêt que le président soit à l'aise. Je ne sais lui mentir. Sans lui, on ne serait jamais au pouvoir. Vous savez pourquoi? C'est moi qui ai fait les 24 points. Et les 24 points dépendaient de sa volonté. C'est lui qui a dit non, réglez-moi d'abord les dysfonctionnements pour que vous alliez organiser. S'il avait dit les 24 points là, il avait un argument contre nous, les 24 points existaient au premier tour. Vous avez fait les élections, continuez. Mais là où j'ai vu, il soutenait le président. Il soutenait le président. C'est Kiridi qui parle. Quand il a dit non, tout ce que vous avez mis sur papier, signez les deux et ressortez, ça va. Calculez, quand il tenait cette position, on était bon. On a pu refaire un retard extraordinaire. Mais sans mon temps, sans son temps, sans son autorisation, on n'aurait pas pu. Je le dis, si j'avais un doute sur lui ou le président, je ne serais pas venu à cet entretien. Je ne me mêle jamais de dossiers où je ne suis pas convaincu. Que les aïeux, que les aïeux ont intérêt à ce que le dossier marche. Notre grand frère qui est là, on a parlé beaucoup pendant la transition. Quand il venait me voir, j'ai dit protéger Sekouba. Il dit pourquoi? J'ai dit non. Là où il est,
vous avez l'impression que c'est nous qui avons besoin de lui. C'est vrai, mais il a besoin de nous plus que nous avons besoin de lui. Protégez-le. Vous ne le savez pas, la chance qu'on a d'avoir quelqu'un comme ça. Ce n'est pas ce que je te disais pendant toute la transition quand on se voyait. C'est le conseil que je te disais avant la transition, avant les élections. Chaque fois, je le disais, attention, Sekouba est la clé. Il ne veut pas garder le pouvoir. Les gens qui sont autour de lui, si vous les laissez mettre la main sur ça, ils vont faire n'importe quoi. Je lui dis, demande à Sekouba d'être à la place du fils. À la place du fils. J'insiste, surtout ce qu'il a fait pour nous. Quelqu'un qui ne nous aime pas, qui n'aime pas Alpha Condé. Il suffirait de dire, de respecter le calendrier. Nos adversaires l'ont combattu, l'ont insulté, ont tout fait. S'il n'avait pas arbitré, je lui ai dit, les gens vont vous envoyer des résultats. Dis-lui de dire aux gens de publier les résultats qu'ils ont, de ne pas les modifier. Ça, c'est Kiridi qui parle. Je voyais des gens autour de lui qui pouvaient être de la même cause. On ne veut pas que l'histoire de la Guinée ressemble à ça. C'est vrai. La vie de l'homme demande des compromis sans se compromettre, mais des accords avec les hommes et le vieux, c'est son père. Et je le dis en âme et conscience, si Alpha ne croyait pas qu'il est important pour lui, il t'aurait écouté. Tu le connais. Il avait commencé à crier. La seule chose qu'il a demandé, c'est de rencontrer l'oncle de Sekouba. Je demande aux frères de pardonner et de savoir qu'il est devenu un élément important pour le pays. Personne ne le gaspille. Les gens se sont servis de lui. Chacun a pris ce que Dieu a voulu donner à chacun. Je suis fier de lui. Pourquoi? Parce que personne n'a dit ce n'est pas lui qui leur a donné, même s'ils sont ingrats. Je lui demande deux choses. Réconcilier avec le vieux. Et la deuxième chose, nous sommes entièrement à sa disposition. Alors, curieusement, la personne qui fait cette déclaration est celle-là qui est nommée juste après la prise du pouvoir par Alpha Condé, ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Vous ne croyez pas en la vérité de cette affirmation? Maître, pour enchérir effectivement ce que vous dites, je vais vous donner, j'ai des audios avec moi, comme je le dis, où un président de la transition, en sa qualité de Sekouba Konaté, lorsque les journalistes sont allés l'interviewer, qu'est-ce qu'il a dit? Il aurait dit clairement. Il dit un soi-disant élu. Un soi-disant élu. Alors, ça prouve à suffisance ce que vous venez de dire. Il faut juste être de mauvaise foi pour ne pas croire, pour ne pas y croire. Très bien. Et ce n'est pas la seule conversation audio. Peut-être que celle-là, elle est publique, mais il y a une autre qu'on vient de mettre à la disposition du tribunal qui va l'exploiter le moment venu. Est-ce que vous confirmez, détenir la preuve que vous venez de produire au débat de l'audio de M. Sidia Touré? Oui, tout à fait.
audio dans lequel lui aussi reconnaît et confirme la thèse du complot que vous avez avancé ici à la barre de ce tribunal. Tout à fait. Avec la permission du président, est-ce que je peux faire lecture de la transcription? Allez-y. Merci, monsieur le président. Pour aller à Massanta, pour quelle mission? Il n'était prévu nulle part pour entrer ce soir et dire « Ah, moi je n'étais pas là. » Voilà. Alors le pion de l'affaire, c'est notre frère. Donc il n'a qu'à poser les vrais problèmes, qu'il y ait une enquête par rapport à ça. Voilà. Lui, le gars qui m'a raconté ça, c'est un jeune militaire. Je ne vais pas prononcer le reste, parce que c'est un peu communautariste. Il m'a dit, les jeunes qu'on a envoyés là-bas, c'est eux qui ont tiré au stade. C'est eux qui ont tiré au stade. C'est eux, peut-être 20% des gens de Dadis, lui, on l'a trompé, qu'ils vont l'enlever au pouvoir pour faire ceci, mais ceux qui ont tiré, ce sont les gens là. Donc, je te donne la piste pour qu'il pose le problème. Ce n'est pas la peine de me citer. Ce n'est pas la peine de me citer. Il n'a qu'à poser le problème pour qu'il y ait enquête. Comment est-ce on a fait une réunion politique depuis le vendredi soir. Et le lundi matin, on dit qu'Alpha a voyagé en France. Et dit maintenant, Dadis est là, mais son numéro 2 est en mission à Massanta. Il savait ce qui allait se passer. C'était pour se mettre complètement en dehors de ça, pour que lorsqu'il aura problème, pour qu'il dise non, non, il n'est pas mêlé, il peut prendre sa place. Ce qu'il ne sait pas, il faut dire, de réfléchir bien. Ces gens lui disent qu'il n'a qu'à poser le problème. Ceux-là, ce ne sont pas des fois jamais. Non, j'avais beaucoup de sympathie pour Dadis. On s'entendait très bien. C'est cette affaire qui a mélangé tout. Il faut qu'il y ait une enquête. Quels sont les gens qui ont fait la promotion de ce meeting dans l'armée? Quelles sont les unités que lui il avait, qui n'atteignaient pas les 20%, les 80%? Ce sont les gens là. S'il se souvient, le jour où il a dit qu'il va se déshabiller, j'étais au camp Alpha Yaya avec lui jusqu'à 1h, 2h du matin. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine. Le lendemain, quand il est parti à Boulbinet à 17h, j'étais là-bas. Le seul homme politique qui était là-bas, je me disais, s'il me voit, il va se dire peut-être qu'il va reporter. Leur théorie, c'était si Dadis reste ici, il ne donnera pas le pouvoir à Alpha Condé. Donc, on a gâté, en même temps, il faut bien regarder. Ce n'est pas arrivé au hasard. C'est comme ça. Il faut qu'il soit un peu malin. Orienter l'enquête pour savoir quels sont ceux qui ont organisé, manipulé cette affaire. Quels sont ceux qui ont tiré réellement sur le terrain. Pourquoi les organisateurs de cette affaire, les partis politiques et moi-même, Dalin, Alpha Condé et nous étions au stade, Alpha est parti. Lundi matin, où on devrait faire ça, Konaté à la première heure du matin s'est rendu à Massanta. Il n'y avait rien à Massanta. Et il savait le carnage qui allait avoir lieu parce que c'est eux qui ont organisé. Il faut dire aux petits frères, il n'a qu'à arrêter les pions. Il n'a qu'à orienter l'enquête. C'est-à-dire, qui sont venus tirer au stade. Je me limite là. N'est-ce pas encore une fois la preuve que ce complot était réel? Oui, ça prouve à suffisance.
prouve à suffisance. Est-ce que cet audio n'anéantit pas le procès verbal d'audition de Sidia qu'on a lu ici, au procès verbal dans lequel il vous accusait d'être agressif, d'être menaçant? Est-ce que ça n'anéantit pas ce procès verbal? Ça anéantit, mais à ce que je cherche, maître, vous savez, les êtres humains, c'est quoi? Au moment des faits, ils étaient tous là, ils pensaient que leur problème était le capitaine Dadis, oubliant que ce n'était pas moi leur problème, mais plus tard, ils se sont rendus compte que la même façon que j'ai été roulé dans la farine, ils ont tous été roulés dans cette farine. Donc, les hommes, c'est par rapport au moment des faits. Et à cette époque, par rapport à cette affirmation, c'était dans un contexte où j'étais leur problème. Mais plus tard, ils se sont rendus compte que ce n'était pas moi. Autre question. Très bien. Privé. Je vous explique pourquoi je vous pose cette question. Je dis, c'est Et ma le vie tribunal Allez-y me avec comprend. une autre question, maître. Voilà, Monsieur c'est ma le vie Président, privée. c'est vous qui avez dit ici. C'est que ma votre vie femme- privée. C'est pas, écoutez, Et je si ne vous parle voulez, pas vous de pouvez votre convoquer vie ma privée, femme, elle monsieur. sera là. C'est Je ma ne vie parle pas de privée. votre vie privée. Voilà. C'est vous qui avez déclaré ici que votre femme a subi un traumatisme Affirmatif. et qu'elle est à l'étranger. Elle Et est- nous, elle nous vit à avons des l'étranger. informations qu'elle est à Conakry. Elle vit à l'étranger. D'accord. Allez-y avec une autre question. Merci, Monsieur le Président. Ouais. Alors, docteur Keita, Oui, maître. lors de votre récit, vous aviez fait allusion à une attaque à main armée dont vous auriez été victime et que cela vous a forgé une certaine qualité qui vous a permis de résister À la pression à la pression. et au stress. Et ça remonte de quand, cette attaque à main armée? Bon, en 2000. 2001. 2000, en 2000. D'accord. C'est la première attaque armée. Et après le stade, j'ai failli laisser ma peau lors d'une manifestation en 2013. C'est bon. Je peux Et continuer. voilà, j'ai été victime d'un braquage. Le C'est député bon, qui a été s'il vous victime, c'est plaît. moi. C'est bon. Voilà, merci. Après les événements du 28 septembre, Oui, quel jour exact vous aviez été admis à la clinique Pasteur? Est-ce que le même jour? j'ai été admis à la clinique Pasteur d'abord après le stade le 28 septembre. J'ai passé la nuit au stade plutôt à l'hôpital Donka. Et de Donka, le matin, je suis venu à la clinique Pasteur. Donc vous êtes d'accord avec moi? Oui, Les événements se sont produits le 28 septembre. oui. Vous le avez 29, été admis à l'hôpital mon épouse a Donka été admise le 28. le 28. Ouais. Donc le 29, vous êtes rendu à la clinique À la Pasteur. clinique Pasteur. On maintient ça? À la clinique Pasteur. je Donc suis on est venu. d'accord que vous avez été admis à la clinique Pasteur le 29. Moi, je suis venu le 28 septembre à Donka à partir de 14 Bon, de 15 parlez de 16 la heures. clinique Pasteur, s'il vous plaît, parce que Voilà. c'est là-bas sa question. Est-ce qu'on est d'accord Oui. que vous aviez été admis à la clinique Pasteur le 29 septembre 2000? Le 29 septembre, Très bien. à partir de 3 heures du matin. Votre j'entends que épouse c'est là. a été admise à la clinique Pasteur le quand? 28. Le 28, Le 28. ouais. Est-ce que vous avez été reçu par le même médecin? Non, moi, c'est le médecin, comment dirais-je, traumatologue qui m'a reçu, moi. Ils ont fait la radio, et puis on m'a plâtré. Est-ce que, Oui. s'il vous plaît, vous faites quoi là? C'est là. Cher confrère, Monsieur le Président, pendant que moi je pose C'est des des questions, documents qu'il C'est le lui document. donne. S'il vous plaît, posez vos questions. ils savent ce à quoi j'en viens. Allez-y avec les Bon, questions. d'accord, alors les s'il vous deux plaît. comptes rendus, j'ai vu deux comptes rendus Oui, versés au dossier de la procédure. oui. Ces deux comptes rendus ont-ils été dressés par un seul médecin ou deux médecins différents? Ces deux comptes rendus
ont été certainement dressés par le même médecin. Mais comment est-ce que possible? Ah, mais c'est une organisation... Je pose ma question. Attendez, patientez. Vous m'avez posé la Pourquoi je question. vous dis, vous êtes pressé de fois. Ah, C'est d'accord. pourquoi je vous dis, soyez patient. Attendez jusqu'à ce qu'il termine, D'accord. qu'on vous pose les questions. D'accord. Voilà. D'abord, contrairement à votre déclaration, Oui, le compte-rendu que j'ai ici Oui. atteste oui. que vous avez été reçu le Oui. 30 et non le 29. Ça, c'est la première chose. Non, je suis sorti de... Ah, mais écoutez, non, quand même. heureusement que vous l'avez là-bas. Le compte-rendu que j'ai ici, et je le dis sur le compte du tribunal, Oui. il se trouve que vous auriez été reçu à la clinique Pasteur le 30 septembre 2009 à 3 h du matin. Non, moi, je n'ai pas été reçu le 30 septembre. Ce n'est pas moi qui ai produit cette pièce. Je suis reçu le 29. On m'a dit de revenir le 30 pour plâtrer la main. Voilà. Mais comment se fait-il Oui. que vous êtes reçu le 29, mais le compte rendu qu'on a dit que vous êtes reçu le 30? Mais j'étais le 29 à Pasteur, je vous ai dit. Le tribunal appréciera, je continue. Le 29 de Donka, je suis venu à Pasteur, où j'ai vu Selou, j'ai vu mon épouse, Adi Alimatou, et Thibou. C'est vous qui avez Et je suis déclaré revenu le ici, 30. c'est vous qui pour avez plâtrer. déclaré ici Oui, que vous n'avez pas été reçu par le même médecin. Comment se fait-il? mais pas... Écoutez, calmez-vous. Non, je me calme, mais c'est que vous allez complètement à gauche là. Ah oui, c'est vous qui êtes en train de tourner justement à Allez-y. l'envers. Non, pas du tout. Voilà. Et vous avez déclaré ici que Oui. vous n'avez pas été reçu par le même médecin. Mais comment se fait-il que c'est un médecin Oui. qui fait le compte rendu pour vous deux? Mais j'ai dit, mon épouse est arrivée à Pasteur le 28. Moi, le 28, j'étais encore à Donka. Quel est le médecin qui l'a reçu? À quelle heure il l'a reçu? Le médecin est là, les documents sont là-bas. Moi, je suis venu le 29. De Donka, je suis venu à Pasteur le 29. Et le médecin qui m'a reçu, moi, le traumatologue qui m'a reçu, est-ce que c'est le même médecin qui a reçu? Point d'interrogation, parce qu'il n'a pas reçu ma femme devant moi. Le 28, je n'étais pas là. Le médecin m'a dit de revenir le 30 pour plâtrer ma main. C'est pourquoi 29, 30, j'étais à Pasteur. Mon épouse, 28, 29, 30, était à Pasteur. C'est ici. Médical, Oui, mais c'est ça sa question. Peut-être c'est le médecin, peut-être c'est le médecin-chef là-bas. C'est une organisation interne, je suis médecin. Cela est possible. Ah oui, c'est possible, pourquoi pas? Le médecin qui ne vous a pas consulté soit le médecin qui fait le compte Ah, mais rendu. il fait le compte rendu. Vous savez que c'est, on vous l'a rappelé hier, ces documents ne sont même pas datés. Ils sont datés, mais quand vous voyez du 30, Regardez. Bon, on a Ici- longuement parlé des dates hier, on ne va pas revenir Oui, je sur ne reviens ça. pas sur ça, monsieur Voilà, le s'il vous plaît. Président. Moi, je suis juste en train de discuter de la crédibilité de ce Allez-y alors, Voilà. allez-y. Vous, en tout cas, ce qui est là, hein, ce n'est pas moi qui ai produit ce document. Il se trouve que vous auriez été reçu à la clinique Pasteur le 30 à 3 h du matin. C'est ce qui est écrit. bah, C'est vrai ou c'est pas vrai? moi, je n'ai pas été reçu à 3 h du matin. Donc vous êtes en contradiction avec votre propre pièce. Je ne dirai jamais le mensonge, une fois de D'accord. plus. Voilà. Je continue. Quant à vous de contrôler, Le ne pas tribunal a tolérer. compris. Voilà. Si vous avez remarqué hier, je ne vous ai pas posé de questions. Oui, vous pouvez. Parce que vous avez dit quelque chose, enfin, qui m'a le plus plu. J'ai dit au tribunal ce que j'ai vu. Au-delà de ça, je ne dirai rien de plus. Exactement. Mais je reviens parce qu'on vous a fait faire des choses qui attaquent notre client. Nous Personne venons ne peut donc faire en quelque riposte. Ce n'est pas une question. Voilà. Voilà. On vous a fait dire ici hier que c'est le président Moussa Dadis qui est le commanditaire des crimes qu'on est en train de juger aujourd'hui. Est-ce que vous maintenez votre affirmation? Pour moi, le chef de l'État est totalement responsable de ce qui est arrivé. C'est comme je serais totalement responsable de ce qui arriverait à ma famille. La Guinée, après la prise du pouvoir, après le décès de Lansana Conté, paix à son âme, c'est le président Dadis qui est arrivé. Tout ce qui est arrivé pendant sa mandature, c'est sa responsabilité. Très bien.
Est-ce que vous avez connaissance d'un seul acte matériel imputable au président Moussa Dadis que vous pouvez dénoncer ici au tribunal? Si je n'ai pas la preuve, je ne peux pas. Alors, mais qu'est-ce qui vous fait dire, qu'est-ce qui vous fonde Oui. à dire Oui. qu'il est totalement responsable des crimes qu'on est en train de Qui faire? est responsable alors? Pour qu'elle ait été chef de C'est moi qui l'État. vous pose des questions. Oui, mais c'est le chef de l'État. Ce qui arrive en ce moment-là. Est-ce que vous avez connaissance Oui. à votre portée d'un seul acte matériel? Parce qu'ici, nous ne sommes pas à la mosquée ni à l'église. Nous sommes devant un tribunal qui discute du droit. Est-ce que vous avez connaissance Oui. d'un seul acte matériel imputable au président Moussa Dadis pour soutenir cette allégation? Tout le monde a vu le président Moussa Dadis, patriote, à la télé, quand il réprimandait les malfaiteurs, quand il mettait le pays sur la ligne droite. Et tout le monde l'a vu quand il a interdit les marches. Tout le monde a vu ce qui est arrivé au stade du 28 septembre. Et tout le monde a vu après qu'il a mis un comité. Pourquoi il a mis? Parce qu'il est responsable. Voilà. C'est tout? C'est tout. C'est lui qui est responsable. Le tribunal appréciera. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Que ce sont trois corps, en l'occurrence, Oui. la gendarmerie, Oui. la police et l'armée qui ont opéré au stade? En tout cas, moi, celui qui m'a attrapé et qui m'a frappé sur la tête était un militaire qui portait un casque. Alors, je vais poser la question autrement. Oui. Est-ce que vous avez vu des policiers au stade? Je n'ai pas eu le temps de les observer. Est-ce que vous avez appris qu'il y avait des policiers au stade? J'ai appris, mais je ne commence pas Est-ce ça. que vous avez vu des gendarmes au stade? J'ai vu le colonel Tchegboro, c'était un gendarme. Voilà. Est-ce qu'on vous a dit qu'il n'était pas le seul gendarme au stade? C'est pour ne pas être le seul. Très bien. Parce que ceux qui m'ont dit de monter, Alors, ceux qui m'ont dit de monter dans le camion n'étaient pas ceux, ils étaient nombreux. Alors, Voilà. je En vous ai tenue entendu militaire. ici Oui. mettre beaucoup de choses sur la tête du colonel Moussa Tchegboro. Il est responsable parce qu'il n'a pas sauvé ma femme. Il n'a pas sauvé mon épouse. Il n'a pas porté assistance Il à n'a personne pas, en danger. oui, il n'a pas porté assistance. Ah ouais, C'est ce que exactement. vous dites. Et je le maintiens. Est-ce que colonel Tchegboro, en sa qualité de gendarme, Oui. avait la magie d'exercer une autorité sur les policiers et les militaires qui étaient présents sur les lieux? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que quand vous êtes officier, vous êtes respecté. C'était un officier. À l'époque, il était commandant. Et la preuve, selon ce que m'a dit mon épouse, dès qu'il a dit aux gens, hey, arrêtez, ils ont arrêté. Le colonel Moussa Tchegboro avait-il la magie de se multiplier en plusieurs pour être partout et intimer à X ou Y d'arrêter? Seul Dieu a ce don. Mais vous êtes en train malheureusement de faire ça. Vous dites que le colonel Tchegboro devrait avoir la magie de se multiplier et puis donner des ordres par-ci, par-là. Ah non, c'est vous qui le dites, moi je n'ai jamais dit ça. Je continue. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, je l'ai vu une fois et mon épouse l'a vu. Vous avez au moins appris Oui. que le colonel Moussa Tchegboro Oui. a sauvé des leaders, qu'il a transportés à bord de sa voiture. J'aurais appris, oui. Mais n'est-ce pas la preuve au moins qu'il a fait de son mieux pour sauver ceux qu'il pouvait sauver? En tout cas, quand il est venu, ma femme à terre, en train d'être martyrisée, les gens marchaient sur elle avec les godasses. Je ne vais même pas revenir là-dedans. Il a dit, arrêtez ça. Il devait continuer, comme Madame s'est agrippée à lui, la bonne œuvre qu'il a commencée, en disant à un des militaires, accompagne-le, fais la sortie de cet enfer. Il ne l'a pas fait. C'est ce qui m'intéresse, moi. Qu'il ait sauvé d'autres, est-ce que vous savez, c'est clair. Mais moi, est-ce que vous ce que savez, je retiens, c'est ça. Il n'a est-ce pas que vous porté savez assistance que à le personne en colonel danger. Moussa Tchegboro Oui. a mis sa vie en danger pour sauver ceux qui pouvaient sauver? Non, je ne vous crois pas. D'accord. Le tribunal appréciera. Bien. Vous aviez écouté certainement le récit du ministre François Lonsenifal
à la barre de ce tribunal, Non. qui a fait état d'un certain acte d'indiscipline de certains assaillants à l'égard du colonel Moussa Tchegbourou Kamara. Vous le savez? Non, mais s'il l'a dit, c'est qu'il a vécu. Je ne commande pas ça. Alors, avec cette indiscipline dont on a fait état ici, Oui. vous pensez qu'il avait la magie de stopper ce qui s'est passé? Je ne commande pas ça. Très bien. Hier, mon distingué confrère vous a rappelé que tous les grandes figures qui ont été vues au stade ont toutes déclaré ici avoir été de leur propre chef, ou en tout cas n'avoir pas été envoyés par le capitaine Moussa Dadis Camara. Oui. Dans ces conditions, pouvez-vous continuer encore à confirmer que c'est le capitaine qui a envoyé ces personnes que vous incriminez? Non, nous sommes allés de notre propre chef. Si c'est lui qui nous avait envoyés, il n'aurait pas décommandé. Mais c'est parce que nous avons pris notre responsabilité, nous sommes allés nous-mêmes. Vous n'avez pas compris ma question. Ah ben, certainement. Vous n'avez pas compris ma question. Hein? Je vais reprendre et je vous prie d'accorder une attention particulière à ce que j'ai dit. Oui. On vous a rappelé hier, et je vais citer d'ailleurs ces noms. Oui. Marcel qui dit n'avoir pas été au stade, le colonel Moussa Tchegbourou, Aboubakar Toumba Diakité, qui eux reconnaissent avoir été au stade dans des contextes bien précis. Oui. Ces trois personnes-là, et même le colonel Blaise Goumou, ont toutes déclaré n'avoir pas été au stade sur instruction du président Moussa Dadis. Et hier, le confrère est parti jusqu'à vous dire, est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi? Dans ces conditions, à partir du moment où vous avez la vérité, que ces personnes ont déclaré avoir été au stade, en tout cas de leur propre chef, est-ce que vous maintenez et vous continuez à maintenir encore que c'est le président Moussa Dadis qui les a envoyés là? Je vous dis, et je reste constant, je ne commenterai que ce que j'ai vu et je ne dirai que ce que je pense. Je pense, une fois de plus, que le responsable, depuis la prise du pouvoir, après le décès de Lansana Conté, jusqu'à ce qui est arrivé malheureusement au capitaine Dadis, c'est lui et lui seul qui porte la responsabilité de tout ce qui s'est passé dans le pays, inclus les massacres du 28 septembre. Apprendre hier que vous êtes chirurgien. Oui. Spécialiste. Vous n'êtes pas médecin généraliste quand même. J'ai bac plus 10. Hein. D'abord, j'ai 40 ans d'expérience. Un chirurgien a quoi faire dans la prise en charge des personnes infectées par le VIH? D'abord, est-ce que un pédiatre ne peut pas prendre un enfant qui souffre de VIH? Est-ce qu'un gynécologue ne peut pas suivre une femme en état qui est infectée de VIH? Est-ce qu'un chirurgien ne doit se limiter qu'à opérer? Non. Je suis d'abord généraliste avant d'être chirurgien. Je me réserve de revenir sur les questions posées hier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Vous aviez déclaré quelque chose hier que j'ai retenu. Je vais rappeler si vous la confirmez ou pas. Affirmatif, allons-y. Parlant de Toumba, vous avez dit, répondant à une question posée par le ministère public, vous avez dit, et Toumba et le président Moussa Dadis, je les mets dans le même camp. Vous confirmez ou pas ce propos? Hier, je ne me rappelle pas avoir eu cette question et je ne me rappelle pas avoir parlé de Toumba, par exemple, hier. Ah si. Ah si? Une question vous a été posée par un substitut du procureur qui n'est pas là aujourd'hui. Je le dis sous le contrôle du tribunal. Parlant de Toumba, vous avez déclaré que et Toumba et le président Dadis, vous les mettez dans le même camp.
Si vous ne l'infirmez, si vous ne le confirmez pas, il n'y a pas de problème. Non, mais vous êtes... Très bien. Allons-y, je garde toutes mes facultés morales bon. Peut-être que c'est moi et intellectuelles, peut-être. Mais heureusement que les traces c'est ma première... C'est aujourd'hui que j'ai prononcé le nom de Toumba, tout de suite là. Parce que je connais Toumba, je connais Toumba, je connais Capitaine Dadis, je connais Tiegboro, je connais Colonel Diaby. C'est pas grave. Voilà. On peut évoluer. On va voir si vous êtes fidèle à ce que vous avez dit et même si vous ne le connaissez pas. Jusqu'à la tombe. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Oui. Que parmi ceux qui sont venus commettre des atrocités au stade, oui, il y avait des bérets rouges, oui ou non? Oui. Enfin, à mon avis. Est-ce que vous croyez en El Hadj Cellou Dalein Diallo? Oui. Est-ce que vous croyez en la sincérité des propos du président François Lon Sénéfal? Je crois. Je n'ai pas écouté, mais je le crois tous, parce que les leaders dignes de foi. Très bien. Oui. Est-ce que vous savez que le président Cellou a soutenu qu'à la tête des bérets rouges qui sont venus perpétrer des crimes au stade se trouvait le commandant Aboubakar Toumba Diakité? S'il l'a vu, c'est à lui. Qui sont ici sous la responsabilité du président Moustapha Dadis. Oui. Pour vous, il était le président de la République. Ah oui, le chef de l'État. Est-ce que vous savez que le commandant Toumba, tant dans sa déclaration dans la presse après le 3 décembre, que même devant le pôle de l'instruction en présence de ses avocats, a soutenu être le président du régiment de la sécurité présidentielle? D'accord. Alors, est-ce que dans ces conditions, on peut exclure sa responsabilité si des bérets rouges ont été retrouvés au stade avec à leur tête Toumba? Tous les hauts gradés et les responsables de l'État du CNDD portent une responsabilité morale et certainement pénale. Parce que c'est sous leur égide qu'il y a eu ce massacre, ni plus ni moins. Très bien. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, durant tout votre passage, vous ne parlez que du président Moussa Dadis. Vous ne citez même pas, à part hier, même si vous ne vous rappelez pas. Et aujourd'hui, quand vous avez dit que vous le voyez à côté, vous ne parlez pas de Toumba. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu Toumba. Mais c'est vous qui venez de déclarer ici que c'est Toumba que je voyais à côté du président parlant des bérets rouges. Mais évidemment, j'ai dit, quand on m'a posé la question dans le box, quels sont ceux qui sont dans le box? Qu'est-ce que je connais? Je connais Toumba parce que je le voyais au côté de la liste. Je connais Tiegboro parce qu'il était très impliqué dans la lutte contre la drogue. Et je connaissais Pivi depuis le temps de Conté. Et ce sont eux. Et je considère que c'est les hauts officiers qui sont là aujourd'hui. Vous savez... Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. C'est les hauts officiers qui sont là aujourd'hui. Alors, de là, pourquoi je n'ai pas parlé de Pivi? Je n'ai pas vu Pivi, moi, au stade. Pourquoi je n'ai pas parlé de Toumba? Je n'ai pas vu Toumba. Et je dis, je ne raconte pas ce que les autres disent. Je dis ce que moi j'ai vu. Vous avez vu, vous avez vu le président au stade? Est-ce que j'ai dit parler de lui? Oui, vous avez parlé de lui. Mais comment j'ai parlé de lui? Ah, vous avez dit qu'il est responsable de ce qui est arrivé? Oui, parce que c'est le chef de l'État. Alors, vous n'avez pas vu Toumba au stade? Oui. Ça n'engage que vous. Toumba était sous les ordres du chef de l'État. Vous savez, on va aller avec votre logique. Vous dites que vous n'avez pas parlé du colonel Pivi parce qu'il n'était pas au stade. Oui. Et vous dites que vous n'avez pas vu le président Moussa Dadis au stade. Mais vous parlez de lui. N'est-ce pas? C'est le président. C'était le chef de l'État à l'époque. N'est-ce pas une règle qui varie dans votre allégation? À vous d'apprécier, maître. C'est pas moi d'apprécier. À vous d'apprécier. Moi, j'ai dit ce que je connais. Très bien, on continue. Merci. On parle des bérets rouges. Oui, maître. C'est vous qui avez déclaré ici que les chefs militaires sont responsables. Est-ce que dans ces conditions, on peut exclure la responsabilité de Toumba, qui était le commandant du régiment, qui, au vu des éléments du dossier, était à la tête des bérets rouges qui sont venus au stade? Tous les chefs militaires, la haute hiérarchie. Moi, je parle de Toumba. Non, laissez-moi répondre. Que ce soit Toumba, que ce soit qui que ce soit. Si ils étaient des responsables militaires, c'est l'armée qui a commis. Du commandant en chef des forces armées jusqu'au
qu'aux capitaines. Qui ont donné des ordres, ils doivent tous répondre. Je vais continuer. Merci. Je vous rappelle, ça revient tout le temps, mais c'est bien de rappeler, Oui, des propos tenus oui, par Elhadj Mamadou Selou Dalein Diallo. oui, Nous étions dans une atmosphère lorsque nous avons été envahis de gaz lacrymogènes. oui. Entre-temps, il y a eu des tirs et la présence d'un important contingent de militaires dans l'enceinte du stade. C'était ça, la vérité, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé ce jour, n'est-ce pas? Reprenez, s'il vous plaît. Nous étions dans une atmosphère lorsque nous avons été envahis de gaz lacrymogènes. Une atmosphère bon enfant. Bon, je lis ce que je vois, hein, je ne peux pas Voilà. modifier. En tout cas, C'est bien d'ajouter ce que vous dites. Je une note ça. atmosphère bon enfant. Voilà. Voilà. Entre-temps, Oui, il y a eu des tirs et la présence d'un important contingent militaire dans l'enceinte du stade. oui, C'est exact? c'est exact. Du haut de la tribune, Oui. nous avions compris que des militaires tiraient sur les manifestants. C'est exact? C'est exact. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Moi, je ne l'ai pas reconnu. Celui que j'ai vu, c'est ce que je vous dis. Je n'ai pas dit que vous l'avez reconnu. Voilà. Voilà. Je n'ai pas C'est dit vous- ça. D'accord. Je n'ai pas dit ça. Oui. C'est pourquoi j'ai commencé par vous poser la question si vous croyez en la sincérité des propos que peut tenir Elhadj Mamadou Selou Dalein Je ne Diallo. mets absolument pas en doute. Quelle est la question J'aime alors bien, monsieur le président. Allez-y. Alors, Oui. selon vous, Oui, est-ce que vous croyez oui. en ces propos tenus par Elhadj Mamadou Selou Dalein Diallo que je viens de lire? Il est responsable de ses propos. Vraiment, il est responsable de ses propos. Très bien. Je suis responsable des miens. Est-ce que vous croyez Oui, au rapport de la commission d'enquête internationale oui, sur les événements du 28 septembre 2009? oui. Vous croyez? Dites. Je Quoi demande encore? si vous croyez en ce rapport. Je crois en ce que je vois et je crois en ce que je peux démontrer, maître. Ce n'est pas ma question. Oui, mais je vous ai répondu. Vous êtes libre de ne pas apporter de réponse. Non, hein. je crois en ce que je crois, Je vais reposer ma question. une fois de plus. Je crois Le en rapport- ce que je peux démontrer et ce que j'ai vu. Le rapport qui a été établi par les experts des Nations Unies. Oui, c'est des hommes qui ont établi. C'est des êtres humains qui ont établi, maître. Vous ne me laissez même pas poser mes questions. Non, parce que vous me faites avaler quelque chose que je n'avale pas. Attendez, alors il va finir de poser ses questions. Merci. Je vous ai dit d'attendre. Merci. Oui, maître. Ce sont les hommes qui jugent. Hein. Voilà. Tout Ne le monde faites le pas sait. de comparaison, Voilà. s'il vous plaît. Oui, mais Allez-y puisque avec votre question. On n'est pas devant les robots. Est-ce que vous croyez Oui, au contenu du rapport établi? qui dit? Dites-moi, oui. Calmez-vous, je vais finir de poser ma question. Oui, Est-ce que vous croyez oui. au rapport de la commission d'enquête internationale Oui. sur les événements du 28 septembre 2009? Oui. Est-ce que vous y croyez? Je crois fermement en tout homme qui jure sur sa foi et qui est digne de confiance. Très bien. Je crois. Très bien. Oui. Très bien. Oui. Est-ce que vous savez que ce rapport a entendu Oui. plus de 600 personnes Oui. dans le cadre de ces investigations? Oui. Et les membres de cette commission d'enquête Oui. ont entendu, autant pour moi, plus de 600 personnes Oui. dans le cadre de leurs investigations. Oui, maître. Est-ce que vous le savez? Oui. Est-ce que vous savez que les membres de cette commission ont également entretenu des ONG de la place, parmi lesquelles celles qui vous défendent? Laquelle ONG me défend? Par exemple, l'OGDH, Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. C'est possible. Très bien. Est-ce que vous savez que dans ce rapport, Oui, maître. il ressort clairement que le commandant Aboubakar Toumba Diakité a refusé, n'est-ce pas, que certains de ces éléments qui l'ont accompagné au stade soient entendus par les membres de cette commission? C'est sa responsabilité. On ne doit pas fuir ses responsabilités. Est-ce que vous le savez? Non? Je vous l'informe. Alors,
Dans ces conditions, Oui. pouvez-vous aussi exclure sa responsabilité pénale dans ce qu'on a Absolument introduit? pas, non, absolument pas. Absolument pas. Je dis, je le maintiens. Donc il est aussi responsable, Tous les hauts officiers ont une responsabilité. y compris Toumba. Pourquoi pas? Je vous remercie. Aucune exception. Docteur Ben Keïta, Oui, maître. moi, on va revenir sur 3 choses. Des comparaisons qui ont été faites pour vous amener à indiquer que le président Dadis est responsable et autres. Suis à votre écoute. Un confrère de la partie civile Oui. a fait une comparaison avec Nuremberg. Avec? Nuremberg. Oui, Nuremberg. Est-ce que vous saviez que Nuremberg, la juridiction de Nuremberg, était un tribunal militaire international? Oui, maître. J'insiste dessus, un tribunal militaire international. Après la Deuxième Guerre mondiale. N'est-ce pas? Oui, maître.